Ok, aujourd'hui je vous raconte l'histoire de Blanche-Neige. Il était une fois, car c'est comme cela que devraient commencer toutes les histoires. Il était une fois une reine qui cousait près d'une fenêtre d'ébène noir. Ses pensées filaient en même temps que la neige tombait. Perdue dans ses rêveries, elle se piqua le doigt. 3 gouttes de sang tombèrent sur le manteau blanc. Le rouge était si rouge sur la neige qu'elle se mit à rêver. Comme j'aimerais avoir une fille, au teint aussi blanc que la neige, aux lèvres aussi rouges que le sang et aux cheveux aussi noirs que l'ébène. 9 mois plus tard, la reine mit au monde une fille, au teint aussi blanc que la neige, aux lèvres aussi rouges que le sang et aux cheveux aussi noirs que l'ébène. C'est pour cela qu'on la nomma Blanche-Neige. Mais hélas, la reine mourut en couches, laissant le roi seul avec sa fille. Quelque temps après, le père de Blanche-Neige prit une nouvelle épouse, une femme très belle, mais aussi très fière. Elle ne supportait pas que l'on puisse être aussi jolie, voire plus belle qu'elle. C'est pour cela qu'elle avait un miroir. Miroir, petit miroir chéri, dis-moi, qui est la plus belle de tout le pays ? Et le miroir lui répondait alors, « Madame, vous êtes la plus belle de tout le royaume. » Alors, elle savait que c'était vrai, car son miroir ne pouvait mentir. Les jours passaient et Blanche-Neige devenait de plus en plus jolie, si bien qu'à l'âge de 7 ans seulement, elle était aussi jolie qu'un éclat de lumière et devenait même égale en beauté à la reine en personne. Miroir, petit miroir chéri, dis-moi, qui est la plus belle de tout le pays ? Madame, vous êtes assurément très belle, mais Blanche-Neige est 1000 fois plus jolie. La reine éclata de colère, car elle savait que son miroir ne pouvait mentir. Les jours passaient, et la reine haïssait de plus en plus Blanche-Neige. Un jour, elle fit venir un chasseur. « Toi, chasseur, amène Blanche-Neige au milieu de la forêt. Tu la tueras et tu me ramèneras en preuve ses poumons et son foie. » Le chasseur emmena Blanche-Neige dans la sombre forêt. « Je vous en supplie, mon bon chasseur, ne me tuez pas. Je vous promets que je ne rentrerai jamais au royaume si vous me laissez la vie sauve. » Le chasseur eut pitié de la pauvre enfant. « Sauve-toi, cours à travers bois et ne reviens jamais au royaume, car sinon la reine, votre belle-mère, trouvera une raison pour se débarrasser de vous. Et de moi aussi, parce que je n'ai absolument pas envie qu'il arrive. Et de toute façon, soyons honnêtes, les bêtes sauvages auront raison d'elle. » Le chasseur se sentit soulagé de ne pas avoir à tuer une jeune innocente. En rentrant au château, il croisa un jeune marcassin, le tua et récupéra ses poumons et son foie. Il les amena à la reine cruelle, qui demanda au cuisinier de les préparer, et elle crut ainsi dévorer les poumons et le foie de Blanche-Neige. Pendant ce temps, Blanche-Neige courait sans s'arrêter. Les ronces lui griffaient les bras et les jambes, mais elle ne s'arrêta que lorsqu'elle vit au loin une petite maison. Elle frappa à la porte, comme son père lui avait appris, et attendit. Personne ne répondit. Personne ne m'en voudra si je me repose un peu ici. Dans cette drôle de maison, tout était petit. Il y avait une longue table, sur laquelle étaient posées 7 petites assiettes, 7 petites cuillères et 7 petits verres d'eau. Blanche-Neige avait si faim qu'elle grignota dans chaque petite assiette et but un petit peu dans chaque verre. Une grande fatigue tomba sur elle. Il y avait 7 petits lits. Elle décida d'en choisir un et s'endormit. Quand au dehors, le noir de la nuit enveloppa la forêt, les maîtres du logis rentrèrent chez eux. C'étaient 7 nains qui travaillaient à la mine, creusant et piochant afin d'en extraire diamants et pierres précieuses. En se mettant à table, l'un d'eux dit « Mais qui a croqué dans mon steak ?» Un autre s'écria « Qui c'est qui a bavé sur ma cuillère ?» Un dernier s'étonna « Mais il est passé où le morceau manquant de ma pomme ?» Les 7 nains se mirent à parler en même temps, cherchant le pourquoi du comment, quand soudainement, ils entendirent un léger ronflement. Tous se retournèrent près des lits, et ils virent Blanche-Neige dormir.
Au matin, quand Blanche-Neige se réveilla, elle se confondit en excuses. « Oh, excusez-moi, vraiment, je ne voulais pas vous importuner. » Et elle leur raconta son histoire. Les nains furent tellement touchés qu'ils décidèrent que Blanche-Neige pouvait rester. « Pendant que nous irons travailler, tu peux rester ici et faire absolument tout ce que tu veux. Mais ne laisse entrer personne, car la reine, ta belle-mère si cruelle, serait capable de se retrouver. » Blanche-Neige passait ses journées à lire. La bibliothèque des nains était si vaste qu'il y avait de quoi faire. Elle se mit aussi à écrire et à rêver. Et de temps en temps, il lui arrivait de mitonner des bons petits plats pour remercier les nains de leur générosité. Et pendant ce temps, la reine consulta son miroir. « Miroir, petit miroir chéri, dis-moi, qui est la plus belle de tout le pays ?» « Madame, vous êtes assurément la plus belle ici. Mais Blanche-Neige, chez les 7 nains, est 1000 fois plus jolie. » La reine comprit que le chasseur s'était moqué d'elle. La jalousie maladive de la reine ne lui laissa pas de répit. Elle devait être la femme la plus jolie. Elle réfléchit à un plan maléfique afin de se débarrasser de sa belle-fille. Et lorsqu'elle eut l'idée, elle s'habilla et se maquilla comme une vieille femme et se rendit à la maison des 7 nains. « Belle marchandise à vendre, j'ai de la belle marchandise à vendre. » En l'entendant, Blanche-Neige ouvrit sa fenêtre. « Qu'avez-vous à vendre, ma brave dame ?» « De la bonne et de la belle marchandise. J'ai des lacets de toutes les couleurs pour votre corsage. » Et en disant cela, elle sortit un lacet multicolore. « Je peux bien laisser cette vieille femme entrer après tout. Elle a l'air inoffensive et les nains n'en sauront rien. Viens ici, mon enfant, que je t'arrange ce corsage. » La reine, déguisée en vieille femme, noua le lacet si fort autour de la taille de Blanche-Neige qu'elle s'en évanouit. Elle crut s'être ainsi débarrassée de sa belle-fille et que cette dernière ne pouvait plus respirer. Peu de temps après, les nains rentrèrent de la mine et lorsqu'ils virent le corps inanimé de Blanche-Neige, ils eurent peur. À l'aide d'un couteau, ils coupèrent d'un coup sec le lacet. Blanche-Neige se remit à respirer et elle raconta ce qui s'était passé. « Cette vieille femme était la reine. Il faut te méfier, Blanche-Neige. La reine ferait tout pour se débarrasser de toi. » Pendant ce temps, au château, la reine consulta son miroir. « Miroir, petit miroir chéri, dis-moi, qui est la plus belle du pays ?»« Madame, vous êtes assurément la plus jolie ici. Mais Blanche-Neige, chez les 7 nains, est 1000 fois plus jolie. » La reine cruelle s'enferma dans une pièce secrète du château où toutes sortes de plantes et de potions étaient entreposées. Elle confectionna une pomme si belle qu'elle en était mortelle. Elle était ainsi faite qu'elle avait un côté blanc et un côté rouge. Le rouge était mortel pour quiconque y poserait les lèvres. Elle se maquilla en paysanne si bien qu'elle en était méconnaissable. « Des bonnes pommes, qui veut des bonnes pommes ?» Blanche-Neige vit les pommes. « Mon enfant, en voulez-vous une ?»« Non, non, les nains m'ont interdit d'acheter quoi que ce soit. »« Qui te parle d'acheter ? Je peux bien t'en offrir une. »« Non, je regrette, les nains m'ont... »« Les nains. Mais de quoi as-tu peur ? Que cette pomme soit empoisonnée ?» Et la reine déguisée coupa la pomme en deux, offrant à Blanche-Neige le côté empoisonné. Le rouge était si beau qu'elle ne put y résister. Elle croqua à pleines dents et tomba évanouie. Blanc comme la neige, rouge comme le sang, noir comme l'ébène. Cette fois-ci, les nains ne pourront rien pour elle. Je suis et resterai la femme la plus belle de tout le royaume. En rentrant au château, la reine se précipita à son miroir. « Miroir, petit miroir chéri, dis-moi, qui est la plus belle de tout le pays ?»« Vous, ma reine, vous êtes la plus belle du royaume. » Et la jalousie de la reine s'apaisa. En rentrant chez eux le soir, les nains découvrirent le corps de Blanche-Neige inanimé. Ils essayèrent de la réveiller, mais rien ne fonctionnait. Blanche-Neige ne respirait plus. Les nains pleurèrent pendant 3 jours et 3 nuits. Blanche-Neige ne respirait plus, mais son teint restait blanc comme la neige, ses lèvres restaient rouges comme le sang et ses cheveux noirs comme l'ébène. Ils ne voulaient pas l'enterrer.
C'est pour cela qu'ils fabriquèrent un cercueil en verre avec une inscription en or, Blanche-Neige. Ils amenèrent Blanche-Neige en haut d'une montagne et chaque jour un nain venait veiller sur elle. Les jours passaient et Blanche-Neige était toujours aussi belle, son teint toujours aussi blanc que la neige, ses lèvres aussi rouges que le sang et ses cheveux aussi noirs que l'ébène. Un jour, un prince qui séjournait chez les nains alla visiter la belle princesse. Les nains lui racontèrent son histoire. « Oh mes amis, mais quelle injustice, quelle histoire affreuse! Ramenons cet enfant près de son père et que sa belle-mère soit punie pour ce qu'elle a fait !» Devant les intentions nobles du prince, les nains décidèrent de l'aider. Ils transportèrent le cercueil de Blanche-Neige jusqu'au château, mais alors l'un des nains, le plus maladroit, trébucha. Le cercueil en fut tout secoué, et le morceau de pomme empoisonné sortit de la bouche de Blanche-Neige. « Où suis-je » Le prince prit le temps de tout lui expliquer. Dans son château, la reine se regarda dans son miroir. Miroir. Petit miroir chéri, dis-moi, qui est la plus belle de tout le pays? Madame, vous êtes la plus belle ici. Mais la princesse qui vient d'arriver au château est 1000 fois plus jolie. Folle de rage, la reine alla voir qui était cette fameuse princesse pour qui tout le château s'était réuni. Croyant voir un fantôme, elle s'évanouit et ne reprit jamais connaissance. Blanche-Neige et le prince, on raconte qu'ils ont eu une aventure. Est-ce qu'ils se sont mariés? Est-ce qu'ils ont eu des enfants? Ça, c'est leur histoire. J'espère que cette histoire de Blanche-Neige vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles histoires.